apprend avec Elisa. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des symboles et des clichés, des stéréotypes que l'on se fait de la France. Pour commencer, je voudrais dire que les symboles, ce sont les représentations mentales que l'on se fait d'un pays. Normalement, il y a des personnes qui confondent les symboles d'un pays avec les clichés, avec les stéréotypes de celui-ci. Par exemple, si je vous parle de l'Espagne, normalement, il y a des clichés comme que les Espagnols, nous faisons du bruit, nous sommes des fainéants, nous aimons seulement manger des choses avec de l'huile d'olive, nous mangeons les tapas, nous disons « Hey, tío, ¿qué pasa ?» et des choses comme ça. On a des clichés comme que nous dansons le flamenco et les sevillanas tout le temps, qu'on va dans la rue avec sa guitare et les castagnettes, etc., etc., etc. Mais je pense que ces clichés sont des idées, ce sont des stéréotypes, parfois erronés, de ce que c'est un pays. En plus, je pense que ces clichés sont un manque de respect envers les personnes qui habitent un lieu concret. Dans le cas qui nous concerne, qui est l'Espagne, les symboles ne sont pas ce que je viens de dire. Les symboles de l'Espagne, le drapeau rouge, jaune et rouge, notre hymne national, le flamenco, Don Quichotte, pourquoi pas, les taureaux et les toreros, etc. Bien, mais je ne suis pas venue ici vous parler, vous raconter quels sont les symboles et les clichés des Espagnols. Alors, maintenant, je vais vous parler des clichés que l'on se fait, des idées que l'on s'est fait des Français qui ne doivent pas être vraies et qui, je vous rappelle, ce sont un manque de respect. Par exemple, au niveau de français, quand on pense à la France, on s'imagine que tous les Français habitent à Paris. Et attention, mesdames et messieurs, car en France, il y a beaucoup de villes et les Français n'habitent pas tous, ils n'habitent pas tous à Paris. Il y a des Français qui habitent ailleurs, qui habitent dans d'autres lieux qui ne sont pas Paris. Par exemple, Marseille, Lyon, Reims, etc. Ensuite, quand on pense à la France, quand on pense aux Français, on s'imagine qu'ils vont tout le temps avec la baguette à la main et les croissants à l'autre main. On s'imagine également qu'ils mangent seulement des grenouilles et des escargots. Dégueulasse. Bon, je m'en fiche. Ensuite, on s'imagine qu'ils sont tous accrochés à la mode, qu'ils portent tous des bérets et qu'ils portent tous des t-shirts à rayures. Mais ça, c'est une idée erronée. Et en plus, comme je vous disais avant, c'est un manque, ça peut être un manque de respect. On s'imagine également que les Français sont tout le temps en grève, qu'ils sont des râleurs, qu'ils se plaignent pour tout. Et à mon avis, c'est faux. Maintenant que je viens de faire l'explication des clichés pour l'Espagne et pour la France, je vais faire une petite explication de ce que ce sont les symboles les plus importants de la France. Pour commencer, le symbole le plus connu est le coq. Alors, le coq a une origine gauloise parce que le mot Gallus signifiait en même temps gaulois et signifie coq. À l'origine,
on se moquait des Français parce qu'on les comparait à des coqs. Ensuite, au Moyen-Âge, le symbole du coq a pris un concept, il a pris une signification plutôt religieuse de protection contre le diable, et c'est pour cette raison qu'on le trouve au clocher des églises. Et enfin, il a une histoire beaucoup plus vaste que celle que je vous raconte ici. Pendant la Révolution, on a pris l'image, le symbole du coq et on l'a associé aux révolutionnaires. Et finalement, le coq symbolise la République française. Ensuite, un autre symbole de la France, c'est le drapeau. Alors, le drapeau français porte 3 couleurs. Alors, nous avons le bleu d'une part, le rouge d'une autre part, qui étaient les couleurs des révolutionnaires de Paris. Et au milieu du drapeau, on a la couleur blanche, qui à l'origine symbolisait le roi. Finalement, après une longue histoire, le drapeau a 3 couleurs comme symbole de l'union de la France. Maintenant, je vais vous parler d'un autre symbole qui est l'hymne national. Alors, l'hymne national, qui s'appelle la Marseillaise, vient d'un chant des guerres et c'est un hymne qui est très ancien. Nous, les Espagnols, on n'a pas de paroles. Nous, les Espagnols, on a un hymne, mais il n'y a pas de paroles. Et alors, rappelez-vous que les paroles de la Marseillaise, que vous entendez par exemple si vous allez à un match de foot, ont une signification révolutionnaire. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, la devise de la France. Vous connaissez la devise? Vous savez ce que c'est une devise? Alors, une devise, c'est un lema. Est-ce que nous, les Espagnols, on a une devise? Alors, allez voir. Et pendant que vous cherchez, je vous explique quelle est la devise de la France. La devise de la France s'appelle liberté, égalité et fraternité. Cette devise a une origine très ancienne parce qu'elle a été créée pendant la Révolution française. Alors, chaque mot a une signification. Par exemple, le mot liberté, qui est symbolisé par Marianne. Marianne est la femme que l'on voit son buste dans les mairies, dans les timbres, etc. Elle symbolise la liberté du peuple. Ensuite, on a égalité. Alors, égalité signifie que dans notre société, on est tous égaux, aussi bien les hommes que les femmes. Et fraternité, c'est vivre comme des frères. Alors, tous les Français qui habitent en France sont des frères. Ils sont comme une famille. Alors, cette devise signifie l'union. Je suis sûre que je pourrais vous raconter beaucoup plus de choses, mais ce qui m'intéresse, c'est que vous appreniez les symboles principaux de la France et que vous vous rappelez et que vous appreniez aussi les symboles de l'Espagne. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Au revoir.